Le monde est rond. Gertrude Stein. Chapitre 3. Merveilleux des yeux. Rose ne s'intéressait pas à la lune. Elle aimait les étoiles. Un jour, quelqu'un lui dit que les étoiles étaient rondes, et elle souhaita qu'on ne le lui eût pas dit. Son chien Amour ne s'intéressait pas à la lune non plus, et il ne remarquait jamais les étoiles. Il ne remarquait vraiment pas la lune, pas même quand elle était toute ronde. Il aimait les lumières des automobiles et leur va-et-vient. Cela l'excitait et le faisait même aboyer. Amour n'était pas un aboyeur, alors que petit Pépé l'était. Pépé pouvait toujours aboyer. Il disait vraiment ouah ouah, vraiment il le disait. Quand on écoutait, il le disait vraiment. Eh bien, un jour, ils étaient dehors le soir dans une automobile. Pas Pépé. Pépé n'était pas le chien de Rose, tu t'en souviens. Mais Rose et Amour. Et les lumières de l'automobile étaient allumées. Alors qui pourrait écouter le brillant clair de lune? Pas Rose, ni Amour, ni le lapin, pas eux. C'était un petit lapin. Et il était là, juste en face, et dans la lumière. Et on aurait dit qu'il le faisait exprès, mais il n'y pouvait rien, pas lui, pas le petit lapin. Bob, le père de Rose, conduisait, et il s'arrêta, mais ça n'aida pas le petit lapin. La lumière est brillante, et ce qui est brillant trouble un petit lapin qui n'a pas l'habitude. Aussi, le petit lapin dansait d'une lumière à l'autre et ne pouvait jamais trouver le bon chemin. Et alors, Bob le père dit « Laissez sortir Amour, peut-être aidera-t-il le lapin à s'enfuir. » Aussi, ils laissèrent sortir le chien blanc Amour. Et il vit d'abord la lumière. Et ensuite il vit le lapin, et il se dressa pour dire « Comment allez-vous, au lapin ?» Amour était comme ça. Il se dressait toujours et disait « Comment allez-vous ?» Et il le disait à un chien ou à un homme ou à un enfant, ou à un agneau ou à un chat ou à un chef-coq ou à un kek, ou à n'importe quoi. Il disait simplement « Comment allez-vous ?» Et lorsqu'il dit « Comment allez-vous » au petit lapin, le petit lapin oublia tout de la lumière qui était brillante, et il quitta simplement cette lumière. Et Amour, le chien Amour, déçu, parce que le petit lapin ne lui avait pas dit « Comment allez-vous » à son tour. Il courut après lui. Bien sûr, n'importe quel petit lapin peut courir plus vite que n'importe quel chien blanc, et même si le chien blanc est gentil et bon, et Amour l'est. Donc, voilà toute l'histoire. Ce fut une merveilleuse nuit, et Amour revint dans la voiture, et Bob le père roula jusqu'à la maison. Et bien sûr, Rose chanta quand le lapin se mit à courir, et sa chanson commença. Ciel, quel ciel, et puis la plume de verre. Rose avait vraiment une plume de verre. Quand, oh quand, petite plume de verre, dis quand n'y aura-t-il pas ce petit lapin? Quand? Temps, plein. Et Rose fondit en larmes. Elle le fit, alors elle fondit en larmes. Un peu plus tard, on décida que Rose devait aller à l'école. Elle alla à l'école là où les montagnes étaient hautes. Elles étaient si hautes qu'elle ne les avait jamais vraiment vues. Rose était comme ça. Là, à l'école, il y avait d'autres filles, et Rose n'avait pas autant de temps pour chanter et pleurer. Les professeurs lui enseignèrent que le monde était rond, que le soleil était rond, que la lune était ronde, que les étoiles étaient rondes, et qu'elles tournaient toutes en rond, et pas un son. C'était si triste que cela la fit presque pleurer, mais pourtant elle n'y crut pas, parce que les montagnes étaient si hautes. Et ainsi elle pensa qu'elle ferait mieux de chanter. Et alors, une chose affreuse arriva. Elle se rappela quand elle était jeune un jour où elle avait chanté. Et il y avait un miroir en face d'elle, et comme elle chantait, sa bouche était ronde et tournait en rond et en rond. Oh mon Dieu, tout devait-il toujours être rond et tourner en rond et encore en rond? Que pouvait-elle faire sinon se rappeler que les montagnes étaient si hautes qu'elle pouvait tout arrêter? Mais elle ne pouvait pas continuer à se rappeler et à oublier, bien sûr que non. Mais elle pouvait chanter, bien sûr. Elle pouvait chanter, et elle pouvait pleurer, bien sûr. Elle pouvait pleurer. Oh, pleurer.